J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Nasdaq. Nous sommes le lundi 13 janvier 2025 et aujourd'hui, je vais faire un peu une récap du jour, ce qui s'est passé, les opportunités que j'aurais pu prendre, que vous auriez pu prendre, et je vais aussi vous présenter, vous expliquer le trade que j'ai pris. Donc c'est un trade que j'ai pris sur mon compte démo. Tout d'abord, ce que nous pouvons apercevoir en H1, c'est le Midnight Opening Gap. Tout d'abord, c'est ce que j'annote sur mon plan de trading. Donc je mets mon Midnight Opening Gap, je mets aussi l'ouverture donc de minuit, et je le sépare par une ligne, et nous pouvons voir que dès les premières heures de ce jour, nous sommes venus chercher en bas de la liquidité. Lorsque nous sommes venus chercher cette liquidité, donc ici, toute cette liquidité par ce mouvement expansif à la baisse, nous avons laissé ici une FVG. Donc lorsque nous avons laissé cette FVG, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons un retracement du prix. Un retracement du prix dans cette zone FVG. Je m'attendais à ce que le prix donc revienne dans cette FVG en higher time frame pour ensuite avoir une réaction soit cassée. Donc si je prends maintenant en M1, ce qui nous intéresse le plus, c'est que lorsque ici pardon, il y a cette FVG et nous avons eu notre premier cycle. Notre premier cycle du matin, donc entre 7h et 8h30. Donc c'est notre premier cycle de New York AM qui commence à 7h. Lors de ce cycle, au début, le prix, qu'est-ce qu'il a créé ici? Des relative equal lows. Donc lorsque le prix crée des equal lows ou equal highs après 7h, il y a de grandes probabilités pour que ce prix, pour que le marché revienne chercher ces lots. Donc qu'est-ce que le prix a fait? Donc il a créé, donc à la suite de cette première session, de ce premier cycle, ici, il y aura de la liquidité au-dessus et au-dessous de ce cycle. Car, pour rappel, IBDA se positionne et se base aussi sur le temps. Donc, lorsque nous avons la prise d'un cycle, il y a différentes possibilités, comme je vous l'ai déjà expliqué. Soit on casse ce high, on reteste dessus pour aller chercher des plus hauts, soit on casse ce high, on va chercher en bas, on reteste et on va chercher la liquidité à l'intérieur, voire sur le lot de ce cycle de 90 minutes, de 90 minutes. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? On peut apercevoir que nous sommes dans notre FVG H1, comme je l'ai mis auparavant. Nous sommes dans la zone des 50% de cette FVG et nous réagissons. Donc nous avons un premier rejet ici, puis nous montons gentiment. Nous avons créé ici de la liquidité, notamment jusqu'ici. Ensuite ici nous avons une FVG et nous avons les equal lows que je vous ai dit en M1, donc après 7 heures, formé après 7 heures. Qu'est-ce que nous pouvons apercevoir ici? Nous avons une SMT. Donc l'IS est venu chercher ce high, est venu sweep cette liquidité, or le Nasdaq ne l'a pas fait. Ce qui nous ajoute une confluence. Nous sommes déjà donc dans une zone en higher time frame et nous avons donc cette prise de liquidité. Nous avons ensuite une première forte réaction et nous sommes venus ensuite casser nous sommes venus ici casser le dernier lot qui a formé le dernier high. Par la suite de celui-ci, nous aurions pu potentiellement prendre un trade. Or, je n'étais pas sur les graphiques, mais même si j'étais sur les graphiques, je ne l'aurais pas pris. Pourquoi? Tout simplement car il manquait pour moi une prise de liquidité en higher time frame. Très bien, on aurait pu prendre ce trade ici. Je sais que des personnes l'ont prise, je l'ai vu sur Twitter, sur X. On aurait pu prendre ce trade et viser
ces equal lows. Ensuite, nous sommes venus chercher ces equal lows sur le E-mini Nasdaq, sur le Nasdaq, pardon, mais pas sur l'IS, donc ce qui nous forme une SMT. Et on peut voir que dès qu'il y a une SMT et que le prix réagit, il va se retourner. Ici, de même, il se réagit, casse le dernier lot de ce cycle, se rappuie dessus, puis va venir chercher toute cette liquidité laissée au-dessus. Nous avons donc un market maker buy model. Ceci aurait été un très beau trade à prendre, mais je ne l'ai pas pris. Pourquoi? Parce que j'étais pas en confluence en H1. En H1, vous voyez, il n'a pas de zone ici particulière et je n'étais pas forcément bullish en H1. Donc je peux effacer tout ça. Par la suite, donc, nous sommes revenus au cycle de 10h à 11h30. Nous sommes revenus prendre toute la liquidité qu'il y avait sur les deux cycles précédents. En plus de cela, nous sommes venus chercher ici cette liquidité, donc ce buy side, pour revenir ici dans une zone d'FVG. Par la suite, il y a eu une grosse réaction. Donc il faut savoir que moi j'étais en cours lors de ce trade et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un trade ici, un trade risqué ici. Mon objectif était donc de viser ce sell-side liquidity et de prendre toute cette liquidité. Donc je suis entré ici en agressif, ensuite on a eu très bonne réaction et j'ai revendu ici dans cette FVG. J'ai mis mon SL au-dessus de ce high, ici. Le prix a très très bien réagi. Il est vrai que j'aurais dû couper une partie de ma position ici, le 3/4 de ma position ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, il y a une grosse bougie. Le potentiel, les chances pour que celle-ci se casse sont plus infimes. Donc ici, j'étais sur un compte démo, donc je suis en gain positif, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai bien mis mon SL. Mon SL, je l'avais mis ici, pardon. Donc, sur la deuxième vente, j'ai fait 0. Mais par contre, sur la première, j'ai fait quelques bénéfices, mais très petits. Par la suite, donc le prix est revenu. Et là, ce qui est très, 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 très intéressant, et ici, ça aurait été le trade que j'aurais dû prendre. Malheureusement, j'étais pas sur les graphiques. Comme je vous l'ai dit, j'étais en cours. Ici, le prix sur l'IS est venu chercher toute la liquidité ici. Donc, est venu chercher London High. Or, le prix ne l'a pas fait sur le Nasdaq et ensuite une très grande réaction. Donc, nous aurions pu rentrer. Or, il n'y avait pas de setup de confirmation pour ma part. Par la suite, le prix a donc très 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 bien réagi. Est venu ici retracer dans cette zone. Par la suite, il y a eu une SMT et le prix est reparti à la hausse pour rechercher des plus hauts. Donc ici, le prix est revenu au-dessus du midnight sur l'IS, qui a une confirmation de plus pour vendre, pardon. Donc aujourd'hui, il y a eu des possibilités, des opportunités. Or, ce n'était pas forcément les meilleures opportunités, c'est pas forcément le meilleur jour. Il est sûr qu'il y avait des opportunités, comme je vous l'ai dit, mais pas forcément de gros coups de cœur. Moi, j'attendais à ce que le prix vienne. Vous voyez ici, c'était un petit peu... ici, on a beaucoup consolidé, etc. Il n'y a pas eu forcément de gros mouvements comme je l'attendais. Je m'attendais à ce que le prix vienne chercher ses lots ici. Malheureusement, nous ne sommes pas venus. Maintenant, nous sommes en train de retracer plus haut dans cette FVG. On verra ensuite ce que le prix va nous faire. Or, ici, on peut voir potentiellement, pourquoi pas un market maker buy model pour revenir, sell model pour revenir rechercher. Je ne sais pas. À voir avec les confluences, à voir comment le prix réagit. Notamment ici, nous avons notre breaker block. Donc, c'est où que le prix
il va venir dans cette zone, il va réagir pour aller potentiellement plus haut, ou si le prix il va casser cette zone, s'il casse ce breaker block, nous serons plutôt bearish. Donc personnellement, je ne peux pas forcément dire où est-ce que le prix va aller maintenant. Cela dépend comment il va réagir sur sur ce breaker block ici. Si potentiellement il vient casser, je pourrais venir, on pourrait venir chercher ces sell side liquidity. euh, à part si le prix décide de retracer à la hausse ici dans ce FVG. Donc voilà pour le récap de ce jour. J'espère que cela vous a plu. Je tiens à préciser aussi que je suis encore un débutant. Donc forcément, euh, il est sûr que tout ce que je dis n'est pas forcément vrai. Moi, mon but, c'est juste de partager, euh, de peut-être créer une petite communauté. C'est vrai que je suis qu'au début de ma chaîne YouTube, il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent. Mais voilà. J'espère que vous aimez mes vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous pensez pas du tout comme moi, ou bien s'il y a des choses que vous voulez m'apprendre encore. N'hésitez pas. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de faire des vidéos avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un like. Franchement, ça me ferait beaucoup plaisir. Et passez une bonne soirée. C'était Kaizo. Bonne nuit.